Les amis, aujourd'hui, il est 20h30, c'est samedi, la fin de journée. La journée a été sportive, si on peut dire, voilà. Et la soirée est sportive aussi. Mais c'était un bon samedi, belle météo, beau temps, etc. Là, les filles sont en train de se laver les cheveux. C'est le jour du lavage du shampoing. C'est Bibou qui fait le bain ce soir, c'est moi qui fais le nettoyage de la cuisine, la vaisselle, etc. Je viens de tout finir. Je fais tourner l'aspirateur robot. Les filles vont prendre leur petit verre de kéfir. Noémie va prendre son petit biberon de lait. Et ensuite, on va commencer notre petite soirée tranquillou. Aujourd'hui, on a fait des petits travaux, du petit ménage, du petit jardinage, pas mal de choses. Ça a été une journée franchement productive. Voilà, j'ai dit sportif, mais productif, c'est bien. Elena, je crois que c'est le petit biberon le soir, Noémie. Le matin, Noémie, d'ailleurs, je sais pas si on vous l'a dit ça. Maintenant, Noémie qui n'a pas encore 3 ans, hein, rappelons-le, elle a 2 ans et demi. Tout le temps, je dis aux gens qu'elle a 3 ans, mais non. Son petit biberon, il est là. Voilà, c'est celui-là. Donc le soir, maintenant, Noémie, on lui donne à peu près 100 à 125 millilitres de lait. Le matin, elle prend un petit peu plus. Le matin, on lui donne encore un grand biberon. On lui donne cette taille-là et elle prend à peu près 200, 220, voilà. C'est pas, j'allais dire, chaque enfant est différent. Il y a des enfants qui prennent encore du lait jusqu'à l'âge de 4 ans, voire même plus. Et voilà, nous on a diminué le lait du soir. Voilà, on a diminué. Il y a encore peut-être 3 ou 4 mois en arrière, elle était encore à un grand biberon le soir. Maintenant, on est passé à un petit. Voilà, ça c'était le point lait. Et nous, on va faire un petit point série avec Bibou. Voilà, juste quand les filles seront au lit, on va vous parler un petit peu de la série qu'on regarde actuellement. On vient de finir pour la 2e fois la série Fringe. C'était très très bien. Moi, j'aime toujours autant. Voilà, c'était très bien. Je pense pas qu'on se la refera une 3e fois. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Alors que, par exemple, Nip Tuck, on pourrait se le faire une 4e fois, une 3e. Nip Tuck, on l'a déjà fait 2 fois, ouais. On l'a pas fait 3 fois. Ouais, on pourrait le regarder une 3e fois sans problème. Mais vraiment sans problème. Enfin, en tout cas pour ma part. Ouais. Je sais pas sur quelle plateforme on peut la retrouver. Mais moi, sans problème, je me refais la série. J'ai tellement aimé que je sais que je pourrais me la refaire une 3e fois. Faut juste laisser le temps d'un peu oublier. Ouais, et puis après pour se remettre dedans. Alors que Fringe, je pense que même quand on aura un peu oublié, je suis pas persuadée d'avoir envie de me la refaire. Non. Alors que quand on a terminé Nip Tuck pour la 2e fois, je me rappelle que voilà, j'étais dans un état de dire c'était tellement bien, je vais pas me la refaire tout de suite, mais je sais que je vais la refaire, quoi. Et là ça y est, là j'ai envie de la revoir, donc quand l'occasion se présentera. Mais Fringe est une bonne série. Oui, c'est une bonne série. On vous la recommande si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà. C'est du paranormal, de la science un peu bizarre, etc. Ouais, c'est de la science-fiction paranormale. Les 2 premières saisons sont un peu, ça fait un peu penser à X-Files, mais sans le côté extraterrestre. Monstres, horreur et tout ça, mais ça fait un peu penser. En fait, c'est marrant parce que c'est des enquêtes policières, science. En fait, c'est scientifique. Enfin, ils essayent d'amener le science, truc. FBI. Ils essayent d'amener le paranormal à l'expliquer en fait. Ils essaient d'expliquer scientifiquement, expliquer le paranormal. Donc, alors que dans X-Files, par exemple, tout ce qui était paranormal, vraiment, c'était associé à du paranormal et ça n'avait pas d'explication rationnelle. Alors que là, on essaye de trouver du rationnel, à dire c'est comme ça, mais c'est parce qu'il s'est passé telle parce que les atomes se sont fusionnés, tout ça. Et qu'il y a eu des la virus qui a été muté. C'est la science qui est derrière en fait. Et ils essayent vraiment de baser tout là-dessus. Alors, moment, des fois, il y a des phénomènes, mais tellement improbables. C'est improbable, mais t'es tellement dans le truc que finalement tu te dis, bah ouais, ça passe, c'est bon. Non, mais tu te dis presque. Mais... Et si jamais. Et si ça se trouve, il y a des scientifiques qui pourraient créer ça, tu vois. Genre des virus qu'on pourrait créer de telle manière, il y a un virus, tel croisement. Il y a le virus, moi, qui me marque le plus dans Fringe, c'est cette espèce de virus qui te rebouche tous les pores de ta peau. C'est-à-dire que ça te bouche la bouche, l'anus, les oreilles, le nez, enfin bref, et donc tu peux plus respirer. Et donc les victimes, enfin les gens meurent comme ça parce qu'ils ont ce virus-là.
Et ils explosent même pas. Ils explosent, je crois, non? Non, Tellement, ils vu explosent. qu'ils ont tous leurs trous de bouchée à un moment Ah oui, à un donné, moment, ils explosent, oui, parce Bref, qu'ils sont voilà. vraiment... quand ils sont morts. Oui, quand ils sont morts. Parce qu'en fait, avec la décomposition, Voilà, bah, c'est ça. Le gaz ne peut pas sortir, etc. Donc ça explose. Alors que l'épisode commence où t'as des mecs, tout d'un coup, hop, ils touchent à un truc, et puis ils commencent à avoir... À se boucher, en fait. Se boucher de partout. T'as la peau qui pousse, et ça fait en fait. vraiment X-Files, tu vois. Et Ouais. après, t'as le mec scientifique qui dit, oh, mais c'est parce que... Et il t'explique le truc, quoi. ils ont créé un virus qui accélère la... Ah, je sais plus. La cicatrisation. Non, qui accélère la création cellulaire, là, tu sais, et donc, la peau. voilà, c'est ça, qui accélère les cellules de la peau, et donc Qui la se peau démultiplie. qui se démultiplie fois Ouais, 1000 je fois sais fois 1 million, et ça te crée de la peau. Dès qu'il y a des trous, Ouais, t'es bouché. Non, je sais plus. c'est... Mais pour revenir à X-Files, il y a eu une nouvelle série X-Files qui est sortie il y a peut-être 5 ou 6 ans, qu'on n'a pas vue, nous. Non. Si vous l'avez vue, est-ce qu'elle est bien? Voilà. Oui, dites-nous. Dites-le nous. Parce que franchement, Et une là- fois, on a essayé de se refaire X-Files. Elle est vieux. Non, on avait regardé les récents. On avait regardé 1 ou 2 épisodes. Les récents? Je me rappelle, on avait La série essayé. qui est sortie il y a 7, 5, Oui, 6, 7, on 8 avait ans. regardé genre 1 ou 2. Et alors, Et je ça, sais me pas rappelle pourquoi je sais pas si on n'avait pas accroché, je sais pas si Je me rappelle je me plus rappelle du tout. plus du tout, mais ça me dit trop quelque chose. Et là, on a. Mais moi j'adorais X-Files quand j'étais petite. Oui, c'est vrai. Mais je pense que ça a très ma vieilli. Oui. Et là, on a commencé la saison 4, la dernière saison. 4, c'est mieux comme ça. C'est la dernière? C'est la dernière saison qui est sortie. Oui, mais c'est pas la dernière de la série. Mais j'en sais rien, mais vous. Je sais pas On vient de la commencer. Oui, enfin. On a commencé la saison 4, la dernière qui est sortie, de. Handmaid's Tale. Fais-le parce que moi, j'ai pas le bon accent. The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale. En français, La Servante écarlate. Et donc, elle est sortie là, sur Amazon Prime là, dernièrement. Et donc voilà, on est très content Ouais, de reprendre de ça. pouvoir, parce qu'on attendait qu'elle sorte, parce qu'elle Ouais. était sortie aux États-Unis, nous on télécharge plus Ça pour a mis info. du temps et c'est pour ça aussi qu'on s'était lancé dans Fringe, un truc assez long Ouais. et qu'on s'était dit bon ben d'ici là il y aura des trucs qu'on regarde qui sont sortis C'est ça. et nous on aime beaucoup cette série. Cette série-là, The Handmaid's Tale, elle est vraiment bien. Ouais, c'est ouais, vraiment c'est la, une très bonne dystopie. la dystopie de l'homme atroce, de la femme abusée, Très violée, féministe. mal. C'est un monde improbable en fait. Mais, Oui. mais quand il réfléchit, ça se rapproche de certaines De certains pays, cultures, ouais, de certaines et, cultures. et pays. Mm. Où effectivement la femme est une sous-merde qui ne sert Ouais. pas à grand chose. Ceci, elle enfante. Dans cette série, C'est la ça, en femme, fait. la La femme a femme- 3 rôles. Elle fait la cuisine, Elle fait la cuisine. les Martha, les Ouais. celles qui sont en gris. Ouais. Elle se fait violer, elle Ouais. fait des enfants, c'est Ouais. celles qui sont en rouge, Elle les enfante servantes. et elle allait. Et elles font le ménage. Et- C'est-à-dire qu'elles font le ménage. Oui. Enfin, elles se font violer et en plus elles font le ménage. Ouais, Et c'est vrai. Quand Ouais. même, elles ont 2 rôles. Et elles font les courses aussi. Elles font les courses aussi. Elles font les courses. Et ensuite, il y a celles qui sont habillées en bleu, c'est les maîtresses de maison, Ouais, et elles, qui ont entre guillemets un rôle un peu plus haut de gamme. ouais, et Où elles, en fait, elles font entre guillemets rien. elles sont juste l'image de Ouais, elles sont du un mec, peu les. tu vois. C'est Tu sais, ça. c'est leur C'est un peu les leur, faire-valoir. C'est leur C'est le call faire- girl. Comment on appelle ça? Non, c'est les épouses. Oui, mais Non, mais c'est les- c'est un peu ça, elles ont ce rôle de De voilà, faire valoir. moi je c'est ça. suis la maîtresse de maison, c'est C'est juste ça. une apparence en fait, c'est la coquille quoi. C'est ça, qui, c'est les maîtresses de maison, t'as raison. C'est ça. Mais elles sont entre guillemets soi-disant stériles. Mais même s'il y en a apparemment qui peuvent avoir des enfants, bon. Oui, bon, ça c'est pas trop Et clair. hein, c'est pas très ça. clair dans cette histoire. Et donc, eh ben, elles voient leur mari violer les servantes. Mm, mm. Voilà, donc Et c'est- elles c'est les une- accompagnent là-dedans. Et elles les accompagnent, et elles elles se sont là pendant participent. l'acte. Elles sont Elles là pendant sont l'acte. là. Oui, parce qu'elles cachent l'autre. Donc c'est un rôle magnifique. Alors Ouais, c'est très particulier. voilà, donc c'est intéressant. Voilà, t'as 3 rôles. Non, il y a les tantes aussi. Et il y a les tantes, effectivement, qui elles entraînent entre guillemets Elles les servantes. encadrent. Elles encadrent les servantes Ouais, elles rouges à être de bonnes servantes, donc de bonnes, de bonnes ah, épouses, enfin, non, de bonnes soumises. de bonnes fournicatrices, parce que c'est comme ouais, ça c'est qu'ils ça, disent. de bonnes fornicatrices. À savoir bien faire les courses. À bien s'occuper du bébé, de le et nourrir de de bien l'allaiter. allaiter et surtout de bien se faire violer Et de bien régulièrement fermer leur gueule. jusqu'à être enceinte. Voilà. Mais Et une fois qu'elles ont enfanté, alors sachez, le elles, petit ne truc voient- horrible, elles allaitent elles allaitent, et après elles ne voient et, plus et elles l'enfant. ne voient plus l'enfant, et ensuite ils la changent de maison, Et ils la changent de et maison. pour qu'elle aille forniquer avec quelqu'un d'autre, faire un enfant ailleurs. Voilà. Et Voilà. si jamais elles n'arrivent pas à tomber enceinte, c'est évidemment de leur faute parce que c'est des grosses connasses. Donc elles sont Et donc l'homme a le droit de la de battre, vendre, de la frapper, de l'échanger, de etc. l'échanger, ouais. Ça, c'est une série Elle peut assez. du coup être dégradée à un autre Exactement. stade. Non mais c'est une série qui fait bien réfléchir Ouais, à et du coup, tu plein de t'attaches
choses. Ça permet aussi de beaucoup, comment dire, je trouve plus mon mot. Relativiser sur ta vie et puis te prendre de la distance et te dire finalement, franchement, quand on pense à toutes les choses dont on peut se plaindre dans certains pays, dans certaines situations, que voilà, nous on n'est franchement pas à plaindre. Ta situation de combien, toi Ta situation de combien, j'espère, hein. Bah écoute, si je suis encore tu veux qu'on en parle en privé Non mais blague à part. Là on vous a pitché la série Handmaid's Tale un peu humoristiquement comme ça. Mais c'est une série très sombre. C'est pas du tout drôle. C'est très sombre, hein, et mais c'est super bien. C'est vraiment bien. On vous recommande. À regarder évidemment en VO, hein, parce que oui, j'ai déjà testé de regarder en VF. Les voix françaises sont incroyables. Mais c'est vraiment une super série. Non, c'est très très bien. Vraiment très très bien. Vraiment bien. Regardez pas ça si vous êtes dans le bad. Parce que... J'arrive pas à avoir de points négatifs à cette série. Si des fois, à certaines longueurs, il y a des plans un peu longs, des fois. Tu sais, un peu comme Walking Dead, des fois, ils filment des paysages, ils filment des gens qui marchent. On s'en fout un peu. Oui, des fois, il y a des petites longueurs, mais peut-être. Un épisode de 55 minutes pourrait durer facile 45 des fois. Mais à part ça, franchement, je vois pas trop ce qu'on pourrait redire. C'est très bien. Je pense que tout le monde aime cette série. Ouais, et puis même toutes les femmes qui sont dans la série sont attachantes. Ah ouais. Et on en suit beaucoup et qui sont dans différents rôles en fait. Donc, et elles sont toutes attachantes à leur façon. Exactement. Et elles sont toutes. Ouais, c'est. Même certaines méchantes, comme Serena, pour ceux qui suivent la série. Serena, qui est maîtresse de maison. On a de la peine en fait. Entre guillemets, la méchante au début, mais en fait, on a peine pour elle. Hein, on s'attache très vite parce qu'on apprend que c'est des victimes comme toutes les autres femmes en fait. Même si elles ont ce rôle entre guillemets au-dessus, supérieur. Ça reste des victimes parce qu'elles sont la victime de leur conjoint. Parce que leur mari, leur mari a pas le droit de travailler. De toute façon, oui, personne ne travaille. Ouais. Enfin, les femmes ne travaillent pas. Ouais. De toute façon, il n'y a même pas de notion de travail ou d'argent ou quoi. Mais c'est juste de l'esclavage. Et puis ces femmes-là, les maîtresses de maison, elles voient leurs hommes coucher, violer plein de femmes. Hein, et elles doivent fermer leur et surtout, et puis donc elles sont des hommes qui ont le droit d'être polygames, enfin entre guillemets polygames, d'être violeurs polygames, tu vois. Et puis elles-mêmes se font violer par leur mari parce que... Et frapper aussi. Des fois elles ont des maris qui sont désignés, enfin ça rappelle certains pays du monde qui existent certaines vraiment. Cultures Donc voilà. Et je pense que ça dénonce certaines choses qui se passent vraiment dans notre vrai monde, dans certains pays. Donc voilà, la série à voir absolument, vraiment. Je crois qu'elle passe à la télé, sur une chaîne, mais sinon elle est sur Amazon Prime et vous avez toutes les saisons, dans toutes les langues. Allez voir cette série, vraiment. Et si vous n'avez pas Amazon Prime, tiens, on vous met le lien d'affilié en barre d'infos, vous passez par ce lien. Et après vous en profitez pour nous suivre sur Twitch, comme ça faites d'une pierre deux coups. Le cercle est magnifiquement bien. Le cercle est vertueux après. Et on ferme ce cercle, c'est la fin. À demain, merci. Et ciao. Ciao.